Doyen JP Omanga, bonjour. Bonjour Gérard, bonjour chers auditeurs. Doyen JP Omanga, aujourd'hui nous allons parler de quelqu'un qui s'est fait parler aussi dans Zaiko Langalanga. On ne peut pas parler des Zaiko Langalanga en l'oubliant. Donc il s'agit de Gina Efongue. Doyen JP Omanga, on l'a plus connu dans Zaiko Langalanga. C'est comme si directement il a été jeté dans Zaiko Langalanga ou bien il venait de quelque part où il avait fait aussi son nom. Bon, Gina, il faut commencer d'abord par le présenter. Jean-Pierre Efongue Gina Isekou Feta, il est né au Fanza, il est né à Léopoldville vers les années 1952, 52 ou 51. Pas moins que ça en tout cas. À Barumbu, commune de Barumbu. Il fut dans sa jeunesse un très bon joueur de football comme Zamangana. D'ailleurs, on l'appelait Pelé. Ah bon? Pelé, à cause de ses prouesses footballistiques. C'est ainsi que le public qui va le découvrir en 1966, en levée de rideau du match Pelé-Léopard. Ah bon? C'est l'équipe de Fongue qui s'appelait Real, avec des gens comme des Maungu, des Diavolo. Je crois que Babaïla aussi. Ils ont fait un très grand match et Gina est sorti meilleur de la journée, pour ne pas dire meilleur de cette rencontre. Et les gens ont découvert un certain Pelé de la commune de Barumbu. Et c'était Efongue Gina qui sera plus tard Gina, comme vous savez. Tata ya banana tika konyokolonga changer modèle reseli yoka na ebi kitoko na yo mama lokola mami wata osea mayoye nalandi pona kitoko te yoka mama nalandi savenira bolingo nanga pona zwaka mokano atandelende na bali mama Likamodini na sali yo seri Efongue o na pesa kimatea ezali tolio nalanisa venira bolingo nanga pona zwaka mokano atandelende na bali mama ezali tolio nalandisa venir ya bolingo nanga mpona zwaka mokano ata ndelende na bali mama abanduku nabuma mutima nangayo nasala bolie ibala na makanga bokese yezalie beningi koloba te lokola na ebana nakende lisusu kowayawayaka epai mosusu okanisa oyote kobanza oyote abanduku nabuma mutima nangayo nasala boye ibala na makanga bokese yezalie nyonso ebo ebandeli ya libala po ebali mabe na malamu ga mama nakonyokwa manzoto sepo nalingi lolango naya zeli nanga mwana Afrika
les noms Pelé, c'est venu après les matchs là. Non, c'était avant qu'on le prénommait Pelé. Pelé était déjà réputé ici. Il y avait des Pelé Moutoufelo, il y avait des Pelé Lembe, il y avait des... Donc le Pelé, c'est mondial. Hein? Pelé a commencé le succès vers les années 59. 62, donc 2 Coupes du Monde déjà, il était suffisamment connu et surtout que les nègres l'adoraient. Donc aujourd'hui, vous voyez Mbappé courir derrière Pelé, c'est aussi un nègre, vous voyez. Donc Pelé avait une réputation et il y avait des joueurs ici en herbe qui s'appelaient Pelé. Il y avait des joueurs aussi au stade au Roi Baudouin qui s'appelaient aussi Pelé. Donc c'était pas du nouveau. C'est pas comme Pépé. Pépé c'est autre chose. J'ai pas les Pelé. Donc il a brillé, il a marqué de buts et puis il a très bien joué. Les gens l'ont découvert, moi compris, ce jour-là. Alors, après le match de Pelé, 66 à 70, 71, il était dans les orchestres là, puisqu'il habitait aussi Gombe. Ses parents, le père est Mongo, hein? La maman est Mongando, c'est-à-dire la tribu de votre directeur de langue, Koiba Simba. C'est son cousin, pas sa mère. Ils sont issus de Maman Klout et Maman Lek. Donc, de l'ex-province de l'Équateur. Non. Mongando. Mongando, ça c'est province de Chopo, Kisangani. Hein, mais ils sont tous des Anamongo, comme on dit. Alors, Koiba Simba est cousin à Gina. Du côté maternel. Oui, du côté maternel. Donc, Gina est des deux côtés. Et province de l'Équateur comme Mongo, et puis province de la Chopo aujourd'hui comme Mangando. Ex-province orientale. Voilà. Alors, Gina, sûrement, il doit avoir fricoté quelque part dans les orchestres de jeunes, mais la grande renommée viendra avec Zaïko. Quand il va entrer dans les Zaïko dans les années 72, je crois, sauf erreur de ma part, il a commencé par imposer son style. Donc, permettez que je puisse faire un petit flashback parce que vous avez dit que Gina a été connu en levée du rideau du match Pelé et Léopard. Il a brillé. Il a brillé, il a marqué le but spectaculaire et moi je l'ai découvert ce jour-là, les gens l'ont beaucoup applaudi, il a très très bien joué. Au numéro 11 je crois, si je ne me trompe pas. Alors là, en levée des rideaux, son équipe, vous dites que c'est Real. Alors il joue contre quelle équipe? Équipe locale, hein. C'était un match amical comme ça, bon, pour distraire les gens pendant que Pelé s'est réchauffé avec le Léopard de l'autre côté. Match à lever du rideau. Je ne connais pas l'équipe, mais son équipe s'appelait Real. C'est l'équipe de Real qui a gagné. Ok. Alors vous dites, enfin, on le retrouve dans Zaïko Langa Langa. Allons-y, doyen JP. On le retrouve Zaïko dans la troisième vague. Je crois que la première vague, nous avons cité Wemba, Manaku et Nyokalongo en repêchage. Deuxième vague, vous avez la série des gens de Rankela, les Zamangana, les Teddy Soukami, les Noké, tout le monde que vous connaissez là. Troisième vague, et vous le aussi la deuxième vague, il ne faut pas oublier. Troisième vague, vous avez Gina qui est entré avec son style, puisque c'est un musicien réformateur, comme Jean Remener. Il est venu, il a apporté du sien, il avait quelque chose en tête. C'est comme ça, ses premières chansons vont se démarquer des chansons jadis populaires de la tournée et consorts. Lui, il est venu avec autre chose. La première chanson, ce serait une Consolation. Consolation, c'est distingué merveilleusement bien, pour utiliser votre terme, avec les chansons de Zaïko ancien. Lui, dans Consolation, vous avez un peu de Sunjom. Vous vous rappelez que 71, c'était le Sunjum qui régnait ici, avec le retour de Rossero vers de l'Olympia. Lui aussi, en tant qu'intelligent, en tant que réformateur, il a introduit le Sunjum malicieusement dans Zaïko. Et au grand joie de Manok, qui n'appréciait pas la façon de chanter de Wemba et Nyokalongo, très haut. Alors, Zine est venu avec la ligne médiane. Comme Voloko aussi se connaissait avec lui, ils ont fait un duo de choc et ça a commencé à très bien marcher d'une autre façon, avec la façon de chanter un peu moyenne, c'est-à-dire que pas trop haut. Hein? Ils ont juste au milieu. C'est ce qui plaisait beaucoup à Manoko, et Manoko a excellé, tout comme ils font aussi exceller. Consolation, ça a fait du succès. Il a répliqué avec Célio, du Soumdjoum aussi, ça a fait du succès. Et puis finalement, il a bombardé avec BP Amoun, où il y avait un peu de jerk dedans.
La grande innovation viendra avec Yo Nalinga. Ça, c'est autre chose. Ça, ce n'était plus du zaïko. Ça, ce n'était plus du zaïko. On a senti que ce musicien était un réformateur. Il a chanté seul au micro avec une voix. Bon, il n'a qu'une seule voix. Hein. Lui, il a la première voix, mais une voix charmante là. Pas très forte, mais c'est une belle voix. Il n'a pas de deuxième voix, mais il chante très bien. Il a chanté, mais ça fait bouger Kinshasa. C'était autre chose par rapport à ce que Zaïko faisait avec les Wemba, les Nyokalongo et consorts, voire même les Voloko. Il s'est démarqué de tout le monde. Donc on a vu que ce type-là va faire du nouveau, va créer de bonnes choses. Au grand joie de Manoko, qui cherchait une innovation. À la grande joie de Deve Mwanda aussi, puisqu'il fallait quand même autre chose par rapport à ce qu'il y avait sur le terrain. Et Fonga a réussi à faire bouger les lignes, comme on dit en français. Il a fait bouger les lignes avec Yo Nalinga. Nazalaka moi monguna nanga simbula goyo ya maikeme nalinganga bolingo ya bomwana tina nini toka bwana mama o mapena ndi matena masosa di eme e pongina sedela mususu mama nalinga ye la vie ya mono ekomi ebale bwato peka ipo ya kokatisa ezali te mama o mapena ndi matena masosa di eme e pongina sedela mususu go Kiamwangana nazalaka moi monguna nanga simbula boyo ya maikeme nalinganga bolingo ya bomwana tina nini toka bwana mama o mapena ndi matena masosa di eme e bongina sedela mususu mama nalinga ye la vie ya mono ekomi ebale bwato peka ipo ya kokatisa ezalite mama o mapena ndi matena masosa di eme e pongina sedena mususu go na sedete kasi bongisa makambo tovanda ngai nalinga eme na landa te eme na kipate masumu manga masoba koseri nzambe akotala yeye emena mipenzi emena mipendi nzoto yeye na mipendi nzoto yeye emena mipenzi emena mipendi nzoto mama yeye kobaneta yeye kanala mime
sela mule pona nilinga na wela oh ezali sela mule pona nilinga na wela oh Malheureusement pour lui, la réforme a pris du terrain, la réforme commençait déjà à fonctionner, il a attrapé une crise. Là, il était grisé de succès, vedette, toujours au top. Tel que vous connaissez aussi, il était le succès rend fou. Oui, exactement. Malheureusement pour lui, il va quitter un peu la scène musicale pour se faire soigner. Et ce sera une grande perte pour lui. Donc, pour lui et pour Zaïko. Pour Zaïko et pour la musique congolaise. Heureusement qu'à son ombre, il y avait un certain Emenea Mobiala, qui a continué son travail. Quand vous voyez Emenea dans Victoria, c'est le style Fongue. Disons, Emenea n'a pas continué dans Zaïko, mais Emenea a continué dans Viva la musique. Il ne peut pas faire de Fongue, puisque Wemba avait son style aussi à lui. Wemba avait son style à lui, qui était propre à lui. Mokonyonyo, tout ça, c'est autre chose aussi. Lui aussi, il a créé. Alors, et Fongue a fait quelque chose qui n'est pas allé jusqu'au bout, puisqu'il y avait cette maladie-là, terrible, qu'il a mis de côté. D'ailleurs, il y a même Dita Bembo qui s'est moqué de Zaïko, puisqu'il était l'adversaire de Zaïko. Il a commencé à appeler Zaïko African Fiesta Lazare à cause de la maladie de... Ah oui, Dita Bembo était un provocateur, hein? C'était un type qui aimait beaucoup la bagarre verbale, tout ça. Alors il a surnommé Zaïko African Fiesta Lazare. C'est-à-dire Lazare, c'est le voisin de Saint-Pépin. Si on a visé quelqu'un, vous savez, ça ne peut pas plaire à tout le monde, bon, mais ça faisait l'affaire de Stoukas Boy. Il ne faut pas aller là-bas, c'est un orchestre de fous, tout ça, choses comme ça. Alors, les choses se sont arrêtées net, malheureusement pour Gina. Il n'aura plus le moyen de créer, d'innover, de réformer, il sera mis au garage. À son retour, 2-3 ans après, ça ne sera plus le même homme. Tunakanga bébé, tunakanga ketwa munu yo bébé. Kopa zamba tokomele, na tombele mwana moka aperitif a Bangkoko. Ozali wanga watalo na buza kobondela, yoko mwana lake bakumu bazombela ngayo. Motema ya mono yo mama Tina nini bako petizanga no la jolie epesinga malade bébé mama Eske na komi pono ya zando na yeba Na la mono mama bolingo baka kolaka te Na luna ya na nini na kitoko ya kobotama Lopozo ya zoto matiti mingi ajide ya malonga Isha ya moteme kotindanga na landa Banzakanga yo Banzakanga Pepe yo Yoka yanga limola Banzakanga yo Banzakanga Pepe yo Yoka yanga limola Mwana lake na la vie munu de gauche à droite zela na lekanga e banate oh mama koime na koesime ezalaka na différence yo kaime pepe oh basi ajide nanga likei nanga ya zozo tika na batela soki likweli basuki na koza mozuzu te mama Beauté naturelle Yoka position ya zina motema pe yo Beauté
naturel yoka mibola shongo na mavwela Ah oui mais non. Bien c'est d'accord. Non, c'est accordé. C'est sortant mon kikana. Yo evoloko lubana no. Dans JP au manga, c'est vraiment alléchant ce que vous dites à propos de Egina et Fongé. Vraiment, il a marqué son temps dans Zaïko Langa Langa. Mais permettez-moi de revenir un peu en arrière là. Comment Zaïko l'a découvert et qui l'a amené dans Zaïko? Ça doit être Evoloko. Evoloko, à un moment donné, il voulait quitter le Zaïko pour aller chez Touzaïna. Parce que Evoloko n'était pas très stable. Non, il était stable, mais la façon de chanter de Wemba et Nyoka ne le plaisait pas non plus. Ils étaient très hauts. Il ne se retrouvait pas. Il s'est retrouvé, mais pas à sa manière. Evoloko avait son genre de musique aussi, qui laissait les Kavacha, qui ne pouvait pas voisiner avec ce que Nyoka Longo faisait avec Wemba. Nyoka Longo Wemba, c'est comme mari et femme, ça marchait très bien. Quand Wemba monte, Nyoka Longo le suivait, il était très content de ça. Mais Evoloko voulait autre chose. C'est comme ça qu'il a tenté d'aller à Touzaïna, mais comme son ami Gina est arrivé, hein, c'est lui qui l'a amené indirectement. Alors il s'est maintenu dans Zaïko pour maintenant faire un bon mariage avec Evoloko. Avec Evoloko. Et vous avez vu le résultat dans BP Amoun. Vous voyez que cette façon de chanter était nouveau dans les Zaïko. Où Evoloko sort hors gamme, il rentre dans la gamme, et Gina avec ma voix, c'est fantastique. Si vous êtes choriste, vous essayez de comprendre ça, mais vous aurez difficile puisque c'était du nouveau. Et Voloko, il sort hors gamme. Et puis il rentre pour récupérer Gina. Écoutez bien BP Amoun, c'est fantastique. Et c'était du nouveau. C'était un genre nouveau de musique. C'est comme ça que un chanteur là de Lipa Lipa, Asso Satimanga, a dit officiellement que le seul chanteur qui peut bien accompagner Evoloko, c'est Gina. Avec leur façon de chanter, ça se marie correctement. Voilà à peu près les deux chanteurs. Ils sont tous originaires, ils sont tous mongos, je ne sais pas, mais ils avaient des talents. Malheureusement pour Gina, ça n'ira pas très loin avec cette maladie-là terrible qu'il a mis de côté et il a perdu pour toujours. Baninga bakota mabala bamona bisengo yanga nekasho Silio to silito boti na pesio souvenir ya mokili papa Na ekili bala nzoto mobesu lelo na nuni seliobo
nakoma na maxi kaka ka Texas nalembi na ngao Sili na noticité yeko ebana yonde boye likambo ya seliunga nalembi na kobomba baninga bakota mabala bamona bisengo ya kande kasho kasabai selio tosili toboti na pesi yo souvenir ya mokili papa na ekili bala nzoto mobesu lelo nanuni selio oyo ezali monano seli awana na keye ngai nabimisa biloko na ndako na boselionga na yo tovanda libala gegegege yebisa ngai talo ya mbongo obala ngai na boseliongo botovanda libala gegegege kobomba nga nalembiselio nazali likonzi ya nzete nakwaka na mopepete gegegege lobela ngai nabimisa biloko na ndako na boselionga na yo tovanda libala gegegege yebisa ngai talo ya mbongo obala ngai na boseliongo botovanda libala gegegege kobomba nga nalembiselio nazali likonzi ya nzete nakwaka na mopepete gegegege selio gegegege selio sabo mais alors, mais pourquoi pas? Nabimisa biloko na ndako na boselionga na yo tovanda libala gegegege yebisa ngai talo ya mbongo obala ngai na boseliongo botovanda libala gegegege kobomba nga nalembiselio nazali likonzi ya nzete nakwaka na mopepete gegegege selio gegegege selio langa ye peuple zai kotuta motoba
kotuta ngwabe langa langa ye peuple zai kotuta sisie langa langa ye peuple zai kotuta les volets no mama. Dans JP Omanga, dans quelles circonstances est-il arrivé à monter les bancos? Bon, il est entré dans Zaïko. Vous savez, il est entré dans Zaïko, il a fait 2 chansons, 3, 2 chansons je veux dire. Mais ça n'a plus captivé. Puis, vous savez, quand vous quittez le navire en pleine navigation, vous rentrez par une pirogue interposée ou une pirogue, hein, vous me suivez très bien, vous me comprenez, une pirogue là, vous n'êtes plus les bienvenus dans l'ensemble de ces bateaux. Il nous a quittés, il revient. Vous perdez aussi l'ancienneté, attention. Puisque lui, quand il chantait, ce n'était pas les gens comme des Bimi qui pouvaient s'approcher de lui. Lui, il chantait avec Evoloko, Mavela Somo et Wemba. Mais ce n'était pas des Jossard et des Bimi qui pouvaient s'approcher de lui. Lui, il avait des gens qui choisissaient pour chanter avec lui. C'est comme ça que quand Evoloko s'est choisi comme éditeur Parion, lui aussi dit, moi je ne peux pas aller chez Parion, vous êtes là, moi je vais choisir mon éditeur à moi, VV. C'est comme ça qu'il a aimé, il dit, Kiamangana, c'était pour tacler un peu, qui était chez Parion, qui est un adversaire farouche de VV. Voilà un peu la subtilité. C'était comme ça. Donc Gina a eu son cachet, il a eu son succès, il s'est fait respecter, malheureusement cassé avec la maladie. La maladie l'a tout désavantagé, il a perdu l'allure, c'est pour toujours, jusqu'à ces jours ici. Voilà. Alors, lorsque vous parlez de ces duos, Gina et Fongué, et Voloko, dans ces duos qui a apporté du nouveau, donc qui a révolutionné la musique congolaise à travers Zaïko Langalanga. Et Bozi, parce que souvent quand Bozi se rencontre avec Gina et Fongué, Bozi ne cesse de l'appeler président, à tout moment, président. Bozi venait de Mizoto Wela Wela. C'était notre genre de musique. Bozi venait avec l'histoire du père Buffalo, qui ne se mariait pas très bien avec Zaïko. Mais Gina est venue avec quelque chose à lui qui a captivé Manoak le premier, et ensuite surtout Evoloko, et ça a marché, développement des propriétaires bien sûr, entre guillemets, et ça a marché merveilleusement bien. En seule enseigne qu'il a eu la latitude, il dit bien la latitude, de se choisir lui-même un éditeur, et il a opté pour Kiamangana Verkis, pendant que malheureusement lui n'aura pas de voiture comme Evoloko. Pendant qu'Evoloko était chez Parion, avec Wemba aussi il était chez Parion, mais Gina a fait du succès avec sa façon de chanter, là, surtout Yonalinga. C'est une chanson phare pour Zaïko. Et si vous suivez la musique de Ménéa, c'est la suite. Alors VV ne lui a pas accordé une voiture comme on l'appelait à Zolanzimbo. Surtout qu'après il a piqué une crise de folie. Tout le monde s'est lavé les mains. C'est pas en étant malade que vous pouvez venir réclamer vos droits. C'est une bonne affaire pour Kiamangana aussi. Il n'avait plus d'interlocuteur, je crois. Votre directeur peut en savoir plus. Koiba Simba, qui est son cousin. Parce que quand il était malade, il était avec lui, à Kisangani ou quelque chose comme ça. moto soki mbula ya kokota mepusani esenge yokolisa ponya makanisi na ya gogo natina nini boyoka egege natina nini boyoka ogogo kobia konde bikopesa yo banzela ya posola biye bikokiboki yo na limandengo kokikozala na la vie elekoso faila ekolio ezali boye kotia tembete moto soki mbula ya kobota mepusani esengeli yokolisa ponya makanisi na yo gogo natina nini boyoka egege natina nini boyoka ogogo
Obiakonde biko pesa ya panzela ya bosala biye biko kimoto na limandengo kokiko zala na la vie. Elekoso faila ekolo faila ekolo. Ezali boy kokia tembete Alléluia. Okirigoyo ezali tapale mwana mokolo mama tata kebisa bobisa. Elekoso faila ekolo. Ezali boy kokia tembete Uda como vaya Mano pasara eko piwaka eko kene kama pepe kasinema komama potikala kana katero kasa Yeye maingeliye Yeye maingeliye Sagesse na monte koe balance na baksona malamu miso ya pato edokuta Kasi babona na miso te bayo kakayo sena sango bilopela Ezali sa mingi bawa pe mape Ozali komeka motutu na nzoto ya moko Ezali sa mingi bawa pe mape Ozali komeka motutu na nzoto ya moko Eko keneke omo pepe kasinema kumama kotikala kana katero kasa Yeye maingeliye Yeye maingeliye Allez mec il passage Sagesse na monte koe balance na baksana malamu miso ya pato efagio Kasi bamona na miso te bayo kakayo sena sango bilopela Ezali sa mingi mawa pe mabe Ozali kopeka botutu na nzoto ya moko Ezali sa mingi mawa pe mabe Ozali kopeka botutu na nzoto ya moko Kai mawo Oza kumba Guajedo, Maroba. Alors, dans JP, cette maladie dont il a souffert, il y aurait eu plusieurs interprétations, comme ce que vous dites souvent quand vous parlez des aïkos, il y a les problèmes, il y a Matiti, des herbes. Est-ce que ça ne pouvait pas, j'aurais souhaité en parler au conditionnel, oui. Est-ce que ce n'était pas un mauvais sort de la jalousie des autres, comme ils prenaient de plus en plus de l'ampleur? Tout ça c'est possible, mais comme on n'a pas de preuves, nous ne pouvons pas progresser sur ce terrain-là. Une chose est sûre, que cette maladie-là, complètement désavantagée, et déstabilisée. Tout à fait, jusqu'à ce jour, je pense, parce que même quand vous bavardez avec lui, vous sentez qu'il y a toujours la nervosité quelque part. 15, 10 minutes, 20, vous risquez d'avoir des accrochages. Non, je pense qu'il y aurait certaines améliorations, parce qu'à un certain moment, il était même conseiller au niveau du ministère de la Culture et des Arts. Et quand Mozito était Premier ministre, il était à ses côtés. Je pense qu'il y avait une manifestation organisée au niveau de Wallonie-Bruxelles avec Pepe Feli Manoa Kouakou. Il était présent, il a chanté, on sent vraiment, mais malheureusement on a l'impression qu'il n'a plus le goût à la musique. Il préfère
faire autre chose. Il n'a plus le goût à la musique puisqu'il est bloqué. Il n'a plus la créativité, s'est arrêté avec la maladie. C'est ça aussi. Ni les belles compositions, il n'y en a plus. Depuis BP Amounou, dans les banques où il y avait eu des bas, c'était quand même très bien. Mais ça s'est arrêté là-bas. Il est allé encore chez Voloko. Il suffit, ça n'a pas marché. Je crois que cette maladie l'a vraiment désavantagé jusqu'à ce jour. D'un JP au manga, parce que la façon dont on a parlé de sa maladie à l'époque, c'est comme si ça pouvait être incurable. Mais aujourd'hui, on sent qu'il aurait été traité traditionnellement, bien... Je ne sais pas. Peut-être votre directeur peut en savoir plus, mais il que au niveau des micros, Gérard, quand vous avez attrapé cette maladie, rien ne peut plus marcher comme avant. Au micro, vous devez toujours faire travailler la tête, crier, chanter, tout ça. Alors la tête a besoin de repos. Quand vous avez été quelque part dans les histoires là, des centres neurologiques, on vous déconseillerait le bruit. La première chose, le bruit et le calme. Quand on a été quelque part enfermé pour cette raison-là, et vous rentrez pour faire du bruit au micro, ça ne peut pas marcher. Je crois que c'est ça la raison, c'est là, puisque il n'a plus eu aucune chanson à succès, ni un orchestre avec lequel il a fait du succès. Depuis les Banco, il a fait une œuvre là, débat, qui a un peu bien marché, puis après il est allé encore chez Boloko, il suffit, tout ça. Il était devenu beaucoup plus polémiste que musicien. Dans un JP au manga, l'impression aussi que j'ai, c'est comme si Zaïko aurait tourné le dos à sa voix, parce que nous avons vu avec le départ de Lekinga. Lekinga a arrêté, Zaïko a tout fait pour chercher un monsieur qui avait le même timbre vocal que Lekinga, alors que vous dites très bien que Gina a apporté une grande innovation. Ils n'ont pas pu chercher à récupérer cette voix ailleurs. Ce que vous ne dites pas, c'est que sa voix était trop faible pour faire le duo. Par contre, le King avait une voix forte. La voix de Fongue, elle est charmante, très bien, mais faible sur le plan choral. Quand il chante avec 3 personnes, vous ne l'attendez presque pas. Contrairement à Voloko, qui quand il chante avec les autres, il écrase facilement les autres. Tout comme Wemba, tout comme le petit King. Il y a la force de la voix aussi. Voix n'est Makasite. Il y a qui toque comme Makasite. Alors vous dites que... Monocorde aussi. Il n'a pas une deuxième voix, il n'a que cette voix-là. Il a une voix monocorde, comme les Niboma et consorts. Voilà. Alors vous dites que Emenea, c'est son disciple, le disciple de Gina Ifongo. C'est son fils spirituel, il a continué son travail. Et Emenea très intelligent, puisque la première chanson d'Emenea dans Viva Molokai à Lumbashi, c'était de Gina. Et Valamal. Ça c'est vraiment du Gina. Et quand il est rentré dans la vie de la musique très intelligent, il s'est adapté dans le rythme de Papa Wemba. Maintenant, en quittant Wemba pour faire son orchestre de Victoria, il est venu à des bons sentiments pour faire sa propre musique alliée à Efongozina. Il a continué le travail d'Efongozina, de réformer notre musique jusqu'à créer l'Nzizi. Puisque Efongozina est réformateur. Ce qu'il a cassé, c'est la maladie. Mais lui, comme il était sain d'esprit, en bonne santé, il a continué avec le travail jusqu'à produire Nzizi, jusqu'à produire Mukusa. C'était la ligne de Gina. Voilà. L'autre là, la chanson là, qui est là, au Kosinga Fum. Ça c'est du Gina, ça. C'est du Gina. Voilà, dans JP au manga, nous nous approchons vers la fin de notre entretien aujourd'hui. Gina, il est encore en vie, et pourtant les Wemba, les Emenea sont partis. C'est comme si cette voix, dans la musique congolaise, ça reste comme dans les archives. Oui, Gina n'a pas fait grand-chose sur le plan musical, elle n'a pas laissé beaucoup de choses. Oui, c'est un des avantages. Par contre, les Wemba, les Emenea, ils ont fait un grand travail à l'international et sur le plan national. Vous voyez qu'un homme comme Wemba, très visionnaire, il s'est même permis de chanter des chansons avec Taboulé, qui sont restés anthologiques. Tout ça, c'est l'évolution d'esprit. C'est l'évolution d'esprit. Il faut savoir créer et dire que peut-être dans 10 ans, ce ne sera plus ce genre de musique qui sera en vogue. Maintenant, on fait le featuring. Mais les Wemba ont compris ça avant avec les Emenea. Par contre, les autres n'ont pas compris. Comme le Nyokalong, jusqu'à présent, il n'a fait le featuring avec personne. Ce n'est pas un avantage. Et Voloko, ça va. Il a fait un travail avec Suzy Kasseya. Malheureusement, il n'a pas été exploité. Voilà. Pas de promotion. Vous connaissez les raisons. C'est votre ami. Alors, dans JP au manga, en conclusion, vous dites que
vous avez connu Gina Efongue, d'abord en tant que joueur. Très bon joueur. Très bon joueur, Pelé. Très bon joueur. Je l'ai vu à l'œuvre, aller enlever les deux matchs de Pelé, avec des gens comme Maungu, avec comme Diavolo, avec des gens comme Babaïla. Il était vraiment l'attraction de ce jour-là. C'est là où j'ai découvert ce Pelé-là, de Barumbu. On parlait beaucoup de Pelé. Il est plus vieux que Voloko. Mais sa taille, avec sa taille, il passe inaperçu. Vous le prendrez facilement pour... C'est une série 6, comme on dit vulgairement. Mais il doit avoir 70 ans maintenant, je crois, sauf erreur de ma part. Alors, pour le Menea, pour Gina, nous ne pouvons pas terminer avec Gina sans parler de Menea. Donc je vous conseillerais que la prochaine fois, nous entamons avec Menea, puisque c'est la continuité. Tatana Mona. Menea doit être 56, je crois. Hein? 56 ou 57. Gina est de 50. Donc, Azale qui a Gina, il a continué le travail de Gina. Contrairement à Gina, il menait à presque toutes les voies. C'est un avantage qu'il fasse plus que Gina. Voilà. La question que je voulais bien vous poser, parce que vous l'avez connu en tant que joueur, comme tout le monde au stade. Mais après, il est devenu artiste et musicien. Alors, il abandonne le foot au profit de la musique. Est-ce qu'à l'époque, c'est parce que la musique payait bien? Et il y avait du succès, c'est quoi exactement? Moi, je pense qu'avec la musique, comme il avait de l'inspiration poétique, il faut bien le dire, hein, composer une chanson comme Consolation, Célio, BP Amounou, Lio Nalinga, il avait de talent, il a fait le choix. Le football a ses limites, et vous jouez jusqu'à 23 ans, c'est fini. Hein, puisque à la musique, il pouvait faire carrière. Alors, malheureusement pour lui, la maladie l'a vraiment coincé, pour ne pas dire, lui a rendu un mauvais service. Voilà. Alors, dans JP Omanga, il est encore en vie, Gina Efongue. S'il y a un conseil que vous pouvez lui prodiguer en ce moment, et que lui, moi, je connais pas. Quel lui diriez-vous? D'être beaucoup plus calme, hein, parce que avec les gens qui le fréquentent, j'ai ouï dire qu'il est toujours nerveux. Vous commencez très bien, puis il s'énerve après. Alors, vous voyez que dans ces conditions-là, comment on peut donner un conseil à un homme comme celui-là? Je crois qu'il doit être calme, se choisir des relations stables. Bon, il a une bonne taille, hein, il a une bonne condition physique comme ancien sportif. Il peut encore faire quelque chose de bien. Vous voyez qu'un homme comme Franck Lassa a fait du succès à 60 ans. Hein. Il peut toujours refaire du succès puisqu'il a de l'inspiration. Je ne sais pas s'il a encore une belle voix, je ne sais pas. Hein. Mais il doit se calmer un peu. Être conseiller au bureau de musique, je ne sais pas ce qu'il a fait comme travail. Bon, je ne suis pas son proche, mais il que le seul conseil qu'on peut lui donner, de se calmer, de se choisir. De très bons amis. Voilà, surtout ça. Lui, il n'a pas été comme Evoloko dans la confrérie de consommateurs de l'herbe, non, ça, lui, non.